Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est ce petit sac à main que je trouve très mignon. Et non seulement je vais vous montrer comment faire ce petit sac à main, mais je vais également vous faire découvrir aujourd'hui et pour les 5 semaines à venir, les nouveaux coloris, les In Colors, qui vont rentrer dans le nouveau catalogue à partir du 1er juin. Donc cette première couleur que je vous fais découvrir, elle porte le nom de Denim Dandy. Donc denim, c'est le nom que l'on donne au jean en anglais, qui vient d'ailleurs du français, puisque denim, c'est... Enfin, les Anglais appelaient le jean denim, parce qu'en fait, au départ, c'est la toile de Nîmes, donc Nîmes en France, qui est donc devenue denim en anglais. Et effectivement, nous avons un très joli bleu jean. Et alors, pour vous montrer un petit peu, aujourd'hui, les bleus que nous avons dans notre gamme de couleurs Stampin' Up, donc on a Doux Ciel, on a Piscine Party, on a Lagon Lointain qui va partir, lui, au 1er juin. Donc, si vous aimez Lagon Lointain, faites le plein d'encre, de recharge, de papier. Nous avons Baie des Bermudes, nous avons Indigo des Îles, nous avons Pointe Pacifique, Murmure Marin et Bleu Nuit. Et donc nous avons notre Denim Dandy qui vient rejoindre la gamme. Et vous voyez qu'en fait ça ne ressemble à rien que nous n'ayons déjà. Donc ça vient vraiment compléter parfaitement notre gamme de couleurs. Vous le voyez ici, tamponné ton sur ton ou tamponné sur du blanc. Il va très très bien s'accorder avec Murmure Marin. Enfin vraiment ça fait, je pense que c'est vraiment un très joli bleu qui est assez élégant. Et on va faire plein de jolies choses avec ce bleu Denim Dandy. Et donc nous aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit sac. Alors ici, je l'ai tout fait en ton sur ton, donc avec le papier Denim Dandy, tamponné avec cette même couleur Denim Dandy. Pour le second petit sac que l'on va réaliser ensemble, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier. Et là, cette fois-ci, en fait, le fond va être en très vanille et on va tamponner avec Denim Dandy. Donc nous avons besoin d'un grand rectangle de papier, donc très vanille pour cette version-ci. Comme d'habitude, je vous donne les dimensions en système impérial. Et sur le blog, donc en cliquant sur le petit plus dans la barre d'infos, vous aurez un lien qui vous mènera sur le blog. Et vous aurez également les dimensions en système métrique. Donc, pour ce rectangle, il mesure 6 pouces sur 4,5 et nous aurons également besoin de 2 petits rectangles qui eux mesurent 2,5 sur 1 pouce. Nous allons commencer par marquer ces 3 morceaux de papier, donc prendre notre planche de marquage et donc sur le grand morceau, nous allons marquer notre papier 0,5, puis un tout petit trait à 1,5, donc là on ne marque pas le papier sur toute sa longueur, un trait complet à 2,5, à 3,5, à 4,5 on va faire une toute petite marque et à 5,5 on va faire un trait complet. On va retourner le papier et on va refaire nos toutes petites marques donc à 1,5 et à 4,5. Sur le petit côté, nous allons marquer notre papier à 1 inch et à 3,5. Pendant que nous avons la planche de marquage sortie, nous allons marquer nos 2 petits rectangles au milieu, donc à 1,5. Nous allons ensuite décorer notre plus grand papier avec notre nouvelle couleur chouchou, donc Denim Dandy.
Et je vais utiliser pour décorer, je vais donner un aspect un petit peu vintage, un petit peu abîmé à ce morceau de papier. Et donc je vais utiliser un set de tampons que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Timeless Texture, que je vous ai déjà montré parce que nous avons utilisé celui-ci pour les petites boîtes de Pâques, celui-ci pour les petites boîtes transparentes. Donc c'est vrai que c'est un set de tampons que j'aime vraiment beaucoup. On va utiliser d'autres éléments de ce set de tampons. On va commencer avec celui-ci, donc qui donne un aspect effectivement abîmé, comme de la peinture écaillée. Et en fait, il nous faut décorer principalement nos deux rectangles ici et les deux carrés qui sont ici. Avec ce grand tampon, je vais faire des tampons, ce qu'on appelle de seconde génération, c'est-à-dire que je vais ancrer mon tampon. Je vais le tamponner en dehors de mon papier. Et avec l'encre qu'il reste sur ce tampon, je vais tamponner en fait tout autour de ce rectangle. Donc vous voyez que j'ai une couleur bien plus pâle. Et je vais faire le tour de ces deux rectangles. Tamponnage suivant, je vais garder toute l'intensité de la couleur. Donc je vais faire des tampons de première génération. Et je vais d'abord utiliser le tampon qui fait un petit quadrillage, donc celui-ci. Et je vais le faire en bas, donc autour du rectangle central. Je vais ensuite utiliser les petits pois un petit peu écaillés. Toujours avec l'intensité complète de mon encre. Et cette fois-ci, je vais le mettre sur la partie haute. Donc par ici. Et pour terminer, je vais faire quelques petites taches, toujours avec l'intensité complète, pour rajouter un petit peu cet aspect abîmé. Voilà. Une fois que j'ai bien abîmé mon papier, que je lui ai donné cet effet un peu vintage, je vais marquer mes différentes lignes, sachant que les deux petites bandes qui sont à l'extérieur, je vais les replier vers l'extérieur justement. Alors que celles qui sont à l'intérieur, sur le centre, je vais les replier vers l'intérieur. Et pour les grandes bandes verticales, je le fais également vers l'intérieur. Dernière chose que je vais faire, et là je vais le faire sur l'envers de façon à bien voir. Vous vous souvenez de ces petites marques que l'on a faites? Et donc on n'a pas fait des marques entières, on a juste fait des petites marques. En fait, on va se placer dans l'angle du rectangle central et on va tracer des diagonales. Donc à partir du rectangle central vers
les petits points que l'on a marqués à l'extérieur. Et en fait, on a quasiment notre petit sac de fées. Donc en fait, ces deux morceaux là vont venir vers l'intérieur. Et avec ces diagonales que l'on a formées, donc on va les marquer un tout petit peu. Hop. Donc une fois, on a, hop, et ça va remonter. Voilà. Et voilà notre petit sac. Alors c'est encore rudimentaire, je vous le concède, mais on a déjà le principe. Donc ce que l'on va faire, donc une fois qu'on a nos diagonales qui sont bien marquées, c'est que l'on va coller les deux rabats de ce côté-ci, sont sur l'intérieur, mais on va ne mettre de la colle, alors je vais vous le montrer au crayon, on va ne mettre de la colle que sur cette partie-là, c'est-à-dire que l'on ne va pas coller le petit triangle qui se trouve ici, on va faire que cette partie-là, la même chose ici, là, et de ce côté-ci. Donc, je positionne ma colle, j'utilise la colle multi-usage. Et on va rabattre les deux grands morceaux sur les côtés. Une fois que ces morceaux sont collés, vous allez voir que du coup, notre petit sac prend sa forme toute seule. Donc ça, on va bien les ramener vers l'extérieur. Et on a donc notre petit sac avec notre effet un peu destroy qui est formé tout seul. À présent, on va faire les petites bordures qui vont venir en haut. Et donc, pour cela, je vais utiliser la Big Shot et je vais utiliser un poinçon qui est issu de ce set, qui est fait, le set de matrice s'appelle Petite Part, et c'est juste cette matrice que je vais utiliser qui est censée faire le glaçage sur les parts de gâteau. Et donc nous, on va s'en servir juste pour faire un aspect festonné sur les rabats de notre sac. Donc, je prends la Big Shot et avec mes deux morceaux, je vais positionner uniquement sur un côté. L'autre côté, c'est à l'intérieur, donc ça n'est pas nécessaire. Je vais centrer mes festons de façon à ce qu'il y ait la même chose de chaque côté. Voilà. Donc, je mets ma matrice bien au bord de mon papier et je vais découper. Et donc je me retrouve avec un bord festonné et je vais faire exactement la même chose avec l'autre. Je vais marquer la pliure sur mes deux hauts de sac. Et puis je vais faire une petite décoration pour que ça ressorte davantage en utilisant mon stylo gel Signo blanc. Et je vais faire un petit point de piqûre sur la bordure festonnée de mes rabats.
Donc voilà mes petits points de piqûre qui sont faits sur le haut de mon sac, les deux parties hautes. Et on va positionner ces deux parties sur les rabats, donc les petites bandes d'un demi-inch. Donc on va les positionner juste là. Alors attention à ce que le crayon Signo soit bien sec. En revanche, on va ne coller que sur la partie festonnée. On ne va pas coller l'intérieur pour l'instant. Donc on va mettre de la colle sur la partie festonnée uniquement. Et on va positionner notre petite languette de papier sur le haut de la boîte, le haut du sac, pardon. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Une fois que mes deux bords sont montés, on va remettre la boîte à plat et on va faire la petite découpe qui permet de passer le ruban. Ce qui veut dire que on va prendre notre massicot et on va positionner, on va ouvrir le rabat et on va donc positionner le bord du rabat ouvert à 1/4. Et en fait, on va faire une découpe, mais que à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on va relever notre lame et on va la positionner à 2,5, puisqu'en fait, la graduation à l'intérieur, ici, n'est que en système métrique. Donc, on va se positionner à 2,5 et on va couper jusqu'à 3,5. On va ensuite décaler jusqu'à 1,5 et là je parle en système impérial. Et par contre à l'intérieur on coupe entre 2,5 et 3,5, cette fois-ci en système métrique. C'est vrai qu'on mélange un peu tous les systèmes, mais c'est ce qui nous permet de tout avoir. Et à l'aide de mon poinçon, je vais faire apparaître la petite ouverture que je viens de former. Toujours pendant que ma boîte est encore à plat, je vais prendre un petit gabarit. Donc j'ai découpé un morceau de cercle dans du papier post-it avec ma perforatrice cercle 3/4. Sur le côté opposé, donc là j'ai ma petite ouverture qui est ici, donc sur le côté opposé je vais poser mon gabarit bien centré et juste faire un tout petit arc de cercle sur le bord supérieur du sac. Et je vais découper ce tout petit arc de cercle avec ma perforatrice 3/4. Donc vous voyez, c'est un tout petit arc de cercle que je vais découper. Je positionne ma perforatrice et j'ai donc une toute petite ouverture sur le haut de mon sac. À présent, nous allons utiliser du ruban. Alors j'avais utilisé le ruban surpiqué blanc pour celui-ci. Là je vais utiliser celui brune dune. Sachez que ces deux rubans
sortent du catalogue. Et donc précipitez-vous pour le trouver tant qu'il est encore disponible. En fait, il y a d'autres coloris qui vont arriver dans notre nouveau catalogue, mais ceux-là sortent du catalogue. Donc profitez-en pendant qu'ils sont encore disponibles. Et on va couper 2 morceaux de 10 cm et un morceau de 5 cm. Alors sachez également qu'il y a des rubans assortis à nos nouveaux coloris, donc entre autres notre Denim Dandy. Mais même nous, démonstratrices, n'avons pas encore accès à tous les produits. Et donc, je n'ai pas encore ce ruban qui va sortir de ce coloris Denim Dandy. Sinon, ça aurait été parfait pour assortir à notre petit sac. Je vais couper, alors ce que j'appelle en queue d'hirondelle, les extrémités de mes rubans. Donc, pour les grands rubans de 10 cm, je vais couper des deux côtés. Donc pour ce faire, je vais simplement plier en deux et je vais couper en diagonale. Ce qui veut dire que je me retrouve avec cette forme en V. Et pour le petit morceau de 5 cm, je ne vais le découper en V que d'un seul côté. Une fois nos rubans découpés avec cette forme en queue d'hirondelle, on va prendre une petite plaque de mousse. Là, ce sont celles qui sont à l'intérieur de la boîte de transport, la valise de transport pour les blocs transparents. Mais vous pouvez également acheter un petit tapis, voilà, comme ça, qui se vend séparément. Donc l'un ou l'autre. Et puis, nous allons faire des petits trous à l'aide de notre poinçon. Alors je vais les faire sur les... On a 2 festons entamés de chaque côté. Je vais le faire de chaque côté sur le premier feston qui est complet. Donc d'un côté et de l'autre. Vous voyez que j'ai ouvert le rabat et donc je ne poinçonne que sur la partie extérieure du haut du sac. Je vais ensuite utiliser des petites attaches parisiennes. Alors là, c'est une catastrophe pour moi, mais toutes nos attaches parisiennes disparaissent du catalogue. Donc que ce soit les mini que nous allons utiliser maintenant ou les bases pour pois sucrés, donc qui sont des attaches parisiennes un petit peu plus larges. Donc ces 2 articles disparaissent du catalogue. Faites le plein, c'est quelque chose dont on a très souvent besoin. Donc si vous voulez garder ces attaches parisiennes et en particulier les embase pour pois sucrés qui sont vraiment super utiles parce que du coup ça nous permet d'avoir des attaches parisiennes à la couleur que l'on veut puisqu'on va poser nos pois sucrés dessus. Donc dépêchez-vous, faites le plein, la razzia sur les attaches parisiennes qui se trouvent au catalogue. Je vais donc utiliser là les toutes petites attaches parisiennes et je vais fixer mon ruban à l'aide de ces attaches parisiennes. Donc dans le petit trou que j'ai formé à l'aide de mon poinçon. Et sur l'intérieur, j'ouvre les jambes de mes attaches parisiennes pour tout fixer. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je me sers de mon plioir pour bien écraser
mes attaches parisiennes. Donc voici les anses de mon petit sac à main. Maintenant, je vais placer le ruban qui permet la fermeture. Donc, je vais le placer dans la petite ouverture, le petit arc de cercle que l'on a formé tout à l'heure. Je vais mettre de la colle juste à l'intérieur, au centre. Et maintenant que mes anses de sac et le rabat de fermeture sont collés, je vais pouvoir coller les rabats intérieurs, ce qui veut dire que tout cela ne va plus se voir et va être caché par les rabats du haut du sac. Alors l'avantage d'un projet comme celui-ci, c'est que vous voyez qu'à ce stade, notre sac peut tenir complètement à plat. Ça veut dire que si vous voulez réaliser ce projet en quantité, vous pouvez les faire d'avance et les laisser à plat, ce qui vous permet de les stocker facilement sans en avoir des caisses et des caisses qui prennent un volume. Et seulement à la fin, vous allez pouvoir prendre des mini points de colle que l'on va positionner. Donc on va mettre 4 mini points de colle juste dans l'angle. Donc vous avez le carré qui est ici, le petit triangle de part et d'autre, et on va le mettre dans l'angle du triangle. On va positionner un petit point de colle donc, dans les 4 angles. Et une fois que vos petits mini points de colle sont posés, vous allez pouvoir refermer votre sac et juste appuyer dans ces angles, ce qui veut dire que votre petit sac est à présent en volume. Par contre, à ce stade-là, on ne peut plus le remettre à plat. Il ne reste plus qu'à passer le ruban dans la petite ouverture que l'on a fait sur le devant. Et pour ma part, alors avec le papier très vanille, le sac tient correctement puisque c'est un papier qui est un tout petit peu plus fin que les autres. Mais c'est vrai qu'avec là le papier Denim Dandy, qui est plus épais, du coup le sac a un peu tendance à s'ouvrir, d'autant qu'on a des doubles épaisseurs de papier. Et donc j'utilise simplement une jolie épingle avec une tête nacrée. Et je mets juste mon épingle pour maintenir mon petit ruban. Et voici nos 2 petits sacs Denim Dandy, ton sur ton ou tamponné sur du papier très vanille. Donc vous voyez les 2 effets que vous pouvez obtenir. Je trouve que c'est une très jolie couleur, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la seconde couleur de notre nouvelle collection disponible à partir du 1er juin. Rendez-vous donc la semaine prochaine. À très bientôt.